Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques requêtes de modification. Comme le nom l'indique, une requête de modification, c'est une requête qui va nous permettre de modifier nos données dans la base de données. Dans les vidéos précédentes, on avait vu les requêtes de lecture, les requêtes d'écriture, d'insertion et de lecture. Et maintenant, on va essayer de voir quelques requêtes de modification. C'est pas bien compliqué. On va juste commencer par nous connecter d'abord à notre base de données en faisant Mongo SH. Mongo SH nous permet de nous connecter à la console de notre console, nous permet de nous connecter à notre cell MongoDB. Donc quand on fait entrer comme ça, on sera connecté à notre cell MongoDB et directement la base de données sur laquelle on est. C'est la base de données test. Je vous ai montré comment switcher en utilisant use avec le nom de la base de données, use avec le nom de la base de données pour se connecter. Ok. Donc je passe pour effacer la console, on utilise CLS pour effacer la console. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer d'abord qu'est-ce qu'on a dans notre base de données d'abord. Parce que dans la base de données, on a une collection qui se nomme public et YouTube comme ça. Maintenant, point find, on a vu ça au niveau des requêtes de lecture. Ça nous permet de voir le contenu de notre collection. On voit d'abord que dans notre collection, on a 3 éléments: l'ID, le nom, l'allée, nom, prénom, ça et ça. Donc 3 éléments dans notre base de données. Donc on va essayer de modifier un des éléments. Par exemple, si je veux modifier ici, le premier élément c'est quoi? C'est l'âge, ça fait 29. Par exemple, si au lieu de 29, je veux mettre l'âge à 21 par exemple, comme ça. Donc le nom c'est l'allée, donc je vais faire quoi? db. Le nom de la collection YouTube. Maintenant, comment on écrit les requêtes de modification? Ça va update, et à l'intérieur de update on aura nos différents éléments. Premièrement, l'élément qu'on va mettre dans le premier objet et deuxièmement l'élément du deuxième objet. L'élément du premier objet c'est quoi? C'est l'élément, c'est la sélection, c'est l'élément qu'on veut. Il s'agit de sélectionner l'élément qu'on veut modifier là. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre, puisqu'on veut sélectionner l'élément, quel élément? L'élément dont l'âge est et dans le nom est l'allée ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets nom, 2 points, et je mets l'allée comme ça. Et ensuite, le deuxième argument, le deuxième objet correspond en fait à quoi? Le deuxième objet correspond en fait à la modification qu'on veut apporter à l'élément. Mais pour ajouter l'élément à modifier, on va d'abord mettre la variable set parce que c'est une modification simple. Donc les variables en Node.js, en MongoDB commencent toujours par le $. Donc set. Donc maintenant on met l'objet correspondant maintenant à l'intérieur de cet objet. L'objet correspondant, l'objet qui va remplacer ce qui a été modifié ici. Donc par exemple, si on veut modifier l'âge et mettre l'âge maintenant à 21, donc on va mettre ici âge, 2 points, je mets juste 21 comme ça. Donc j'ai pas besoin de trucs, donc c'est déjà bon. Donc je mets entrée. Ils me disent qu'ils ont rencontré une erreur, la syntaxe. J'ai mis une virgule quelque part qui ne doit pas y être. Donc je reprends. Je sais pas pourquoi. Ils me disent qu'ici la virgule n'est pas ça.
Ah ok, je vois. Le problème n'est pas en fait la virgule. Le problème est en fait au niveau de... j'ai oublié les 2 points avant l'autre. Ici, après le 7, j'ai oublié les 2 points là. Il y a 2 points ici comme ça. Donc c'est bon. Maintenant, je vois bien que le statut est à trou. Donc je peux réafficher mes différents éléments pour voir db. YouTube. Find. Donc je refais encore comme ça et je reviens, je vois maintenant que l'âge est à 21 alors que c'était à combien en haut, à 29 en haut. Donc je vois que ça a bien été modifié, mais je sais pas quelque chose, collection update. Ok, si vous remarquez ici ils me disent que collection update is collection.update is deprecated. Donc ça veut dire quoi? Que c'est ça veut dire il y a d'autres versions qui sont sorties et il me propose que update menu ou update one que d'utiliser un de ceux-là parce que l'autre est deprecated. Donc ce que je vais vous montrer en fait, update one et update menu c'est en fait des nouvelles versions de update, mais update one permet en fait de modifier directement un seul élément, le premier élément trouvé, et update menu permet de modifier tous les éléments trouvés qui vont respecter la condition ici. Par exemple là, comme ça, si je mets update one comme ça, je vous explique juste ça parce que comme j'ai pas une grande base de données, j'aurais pas besoin de vous faire ça. Update one va vous permettre de modifier le premier élément qui respecte le nom l'allée, nom dont le nom est l'allée, et update menu vous permet de modifier tous les éléments qui respectent cette condition. Donc c'est juste ça la différence. Donc on va passer maintenant à l'autre requête qui est la requête de remplacement. Je vais vous montrer la différence entre ces deux. La modification, oh non, mais avant on va voir quelque chose d'abord. On va voir les requêtes. Au lieu où à la place d'utiliser set, on peut utiliser incrément pour incrémenter directement un élément. Par exemple, si je fais db YouTube comme ça, ok, je mets update one, update one comme ça, et à l'intérieur je mets la même chose. Je réécris ça pour que ça puisse vous puissiez voir comment ça se fait. Sinon j'avais déjà fait, je pouvais mettre directement, mais la répétition est pédagogique. Donc ok, maintenant avant on avait mis ici 7, mais les valeurs commencent toujours par $7. On avait mis 7 ici et 2 points, on a mis le changement qu'on veut effectuer. Maintenant on peut mettre directement incrément comme ça, comme ça, et on met la variable qu'on veut ajouter. Par exemple, si je veux incrémenter l'âge de 4 comme ça pour venir à 25, si je ajouter 4 à l'âge comme ça, et âge 4 comme ça, si je vais incrémenter l'âge, donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque ici vous voyez bien que l'âge est à 21, maintenant j'incrémente de 4, je fais entrer, vous allez voir ce qui se passe. Oui, je sais pas pourquoi ça prend du temps. Je sais pas pourquoi ça prend. Ah, ok, j'ai pas appuyé sur entrée. Ok, maintenant voici le statut est à true. Maintenant je vais faire db.youtube.find pour voir en fait est-ce que ça a pris. Et je vois bien que là ici est devenu 25, donc ça a bien été incrémenté. C'est comme ça on fait pour incrémenter directement ça sans utiliser les sets. Au cas où on veut incrémenter des valeurs, on peut utiliser l'incrément ici. Donc
Maintenant, la dernière méthode que je vais voir avec vous, ce sera la méthode de remplacement. Par exemple, si je mets update comme ça et je mets quelque chose ici, ok, je vais remettre la même requête qu'on a fait en haut. Ok, et je mets ici 7. Je mets 7. Je mets ici 7 comme ça. Mais maintenant, au lieu d'utiliser update one, on va utiliser tout simplement replace. Au lieu d'utiliser update, on va utiliser replace ici. Si on utilise replace one, qu'est-ce que ça va faire? C'est un peu comme l'autre, replace menu, replace one. Replace one va permettre de remplacer uniquement le premier élément trouvé qui remplace la condition, et le menu remplace tous les éléments qui remplacent la condition. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc si je mets, comme j'ai un seul élément qui porte le nom Moussa, donc replace menu, replace one, c'est la même chose ici. Donc j'ai choisi replace one. Maintenant j'ai ça. Ok, quand on avait mis avec update, si vous remarquez, ça remplace l'âge. Ça remplace l'âge. Non, ici, bon, je mets 24 comme ça. 24 comme ça. Quand on avait mis avec update ici, ça remplace seulement l'âge de l'élément qui remplace cette condition. Maintenant, si on met replace, on va voir que tout l'élément va partir. Tout l'élément qui est ici va partir et sera remplacé uniquement par cet objet seulement. Donc je fais entrer, vous allez voir, et entrer. Il dit error replacement document must not be content automatic operation. Je vois parce que en fait ici pour le replace il n'y a pas les 7, et donc c'est ça. Ils ont essayé de me signaler ici, donc j'enlève les 7 et j'enlève le deuxième objet, c'est directement replace tout simplement. Ok, donc je fais entrer et je vois le statut est à true. Maintenant si je fais sortir mes différents éléments par dbyoutube.find, donc vous allez voir ici, vous voyez ici que tout l'objet, nom, prénom, quoi, tout est parti et c'est devenu un objet juste avec l'âge égal à 24. Donc il faut voir, bien comprendre la différence entre replace et update7. Update7 change uniquement le champ qui a été spécifié, alors que replace remplace tout l'enregistrement qui respecte la condition. Donc ceci étant, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel et portez-vous bien.